Réseau chrétien, foi et action, un organisme qui est prêtre de la communauté, qui assiste les enfants de la communauté, qui parlent de la parole de Dieu. Et nous avons le plaisir pour vous de recevoir le pasteur Doréus, merci Dieu, qui est avec nous sur ce plateau, avec qui nous allons discuter du réseau chrétien. Et je dis bonjour et bienvenue. Oui, salut Philémon, ça va bien? Ça va bien, pasteur Doréus, merci Dieu. Vous êtes pasteur, fondateur du réseau Chrétien Foi et Action. Oui, effectivement, je suis pasteur fondateur du réseau Chrétien Foi et Action. Oui. Le réseau Chrétien Foi et Action, c'est un ministère qui s'enracine dans la tradition évangélique. On avait pris naissance, le réseau a pris naissance en 2019, en plein cœur de la pandémie. Et puis, disons, on est pratiquement à Montréal, mais on est aussi présent dans d'autres régions géographiques. On va arriver là-bas. Donc, Okay. Vous avez dit que ça a pris naissance en plein quête de la pandémie. Ouais. C'était comment? En fait, comment? C'est quoi qui avait motivé la naissance même du réseau? C'est que j'étais en consultation avec un frère qui s'appelle Marc, qui vit à Paris. Il était en tournée à Montréal. Il est musicien? Non, il n'est pas musicien. Ok, parce que vous avez dit qu'il était en tournée. Ouais, quand je dis tournée, dans le sens, disons, en visite de préférence. Ok, ouais, continuez. Ouais. En fait, lui, il avait quand même fait des remarques par rapport à la situation des chrétiens en France. Et moi, j'en ai fait quand même pratiquement les mêmes remarques. Et on s'est dit, écoutez, la réalité des croyants, c'est pas trop différente. Même si on change de milieu géographique, ça reste pareil. Oui. Et puis comme ça, on s'est dit, écoutez, mais c'est mieux de penser quelque chose qui n'est pas forcément une église, parce que les réseaux chrétiens n'est pas une église dans le sens classique du terme, Oui. mais c'est surtout une instance d'accompagnement. Nous travaillons en partenariat avec les églises, nous assistons les églises, mais on n'est pas forcément une église. Et puis c'est comme ça le réseau a pris naissance et on a commencé des activités en ligne, puisque c'était pendant la pandémie, et puis des gens ils commencent à faire connaissance de notre travail via l'Internet. Et que ça soit ici à Montréal. C'était quoi les remarques que vous avez comme détectées qui vous a poussé aujourd'hui de créer le réseau Chrétien Foi et Action? Ok. En fait, l'observation, c'était quoi? C'est que moi, j'ai observé très souvent que les chrétiens, par rapport à la théologie qui est souvent prêchée dans nos églises, on nous apprend toujours à être des chrétiens un peu plus attachés à la réalité du ciel, c'est-à-dire des chrétiens automatiquement qui sont croyants. C'est des gens qui deviennent tout à fait coupés de la réalité ambiante. C'est-à-dire des problèmes de l'environnement, des problèmes de l'existence même de l'homme. En tout cas, mais ce que moi je comprends à travers les Écritures, à travers la Bible, et surtout quand on considère par exemple la vie, l'incarnation de Jésus-Christ lui-même, il était Dieu, il vivait dans son trône, mais il a laissé son trône pour venir sur terre. Effectivement. Ça, c'est quand même pour moi, c'est le plus grand modèle d'engagement, Jésus. Et qu'est-ce que l'humain devrait normalement faire? Et en fait, l'humain, il devrait faire pareil. Comment? C'est-à-dire être concerné par les problèmes de la société. Ça veut dire que les problèmes de la société sont aussi nos affaires. Nous devons être concernés par rapport à la politique, par rapport à tout ce qui se fait, les problèmes environnementaux, ou bien, écoutez, mais le chrétien, c'est d'abord un citoyen de la terre. C'est un citoyen de la terre, comme dit quelqu'un, il s'appelle Dietrich Bonhoeffer. En fait, si tu veux aller au ciel, tu devrais t'intéresser d'abord aux problèmes de la terre. La politique, le social. Que ce soit la politique ou le social, parce que le chrétien, il a quand même son mot à dire par rapport aux problèmes de la société. Malheureusement, dans nos églises, il y a toujours cette forme de théologie désincarnée, dans le sens que on est dans le ciel, on est citoyen du ciel, et on n'est pas concerné par les problèmes de la terre. Et malheureusement, et quand il y a la vie chère ou bien quand il y a inflation, c'est valable à la fois pour les chrétiens et les non-chrétiens. Et pour les non-chrétiens. Effectivement. Donc, s'il y a de mauvaises politiques, et c'est sûr que ça va influencer, par exemple, la réalité, la vie des croyants. Donc, vous êtes pour que le chrétien fasse aussi de la politique? À 100%. À 100%. Ouais. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Et toujours est-il, il va falloir toujours décanter les deux mondes. Il y a le monde du croyant et le monde de la politique. Mais le croyant, en tant que citoyen de la terre, il peut faire de la politique. On ne peut pas mélanger les choses. L'Église reste Église dans sa mission fondamentale
mais l'Église peut avoir son mot à dire par rapport aux problèmes de la terre. En quoi le réseau chrétien, foi et action, est-il aussi nécessaire dans la vie de la communauté et du chrétien aujourd'hui? Ben, les réseaux, pour nous, c'est nécessaire à plusieurs niveaux. Premièrement, c'est que les réseaux, c'est une autre façon de penser la foi. Quand je dis une autre façon de penser la foi, dans le sens, ce n'est pas une foi désincarnée, c'est une foi au contraire enracinée. L'évangile que nous sommes en train de prôner, là, c'est un évangile lié à l'action. C'est pourquoi moi je parle de la foi authentique. On est quand même porté par le discours d'un auteur de la Bible, l'apôtre Jacques. Oui. L'apôtre Jacques qui parle souvent de l'action. Il est considéré comme étant l'apôtre le plus pratique de la Bible. Et c'est l'apôtre le plus pratique, ce n'est pas un théologien comme Paul qui faisait beaucoup de doctrines, qui fait ressortir beaucoup de choses un peu plus difficiles. Mais l'apôtre Jacques, il est considéré comme un praticien. Pour lui, la foi sans les œuvres est morte. Et Jésus l'a dit aussi en Matthieu chapitre 24, ça veut dire à la fin des temps, ils vont juger les croyants en fonction de leur production, en fonction de leurs œuvres. Quand moi j'étais à l'hôpital, est-ce que tu faisais quelque chose? Quand lui, il était en prison... Quand je suis venu chez toi, j'ai frappé, j'avais faim. Effectivement. Est-ce que tu m'as nourri? Ça, c'est l'action. Hein. J'ai eu soif. Est-ce que tu m'as donné de l'eau? Ouais. C'est l'action. Hein. C'est l'action croyante. Ça veut dire qu'il y a toujours cette relation entre la foi et l'action. Moi, je pense que c'est nécessaire pour nous aujourd'hui parce que c'est quand même un aspect qui manquait qui manque au niveau de nos communautés. On est trop centré sur la foi. Ça, c'est bien ça. Mais quand vous parlez de réseau, ça revient toujours, réseau, tout le temps réseau. Ouais. À quoi faites-vous allusion? Est-ce que vous faites allusion aux réseaux sociaux ou bien à quoi? Non. Ben, le réseau, c'est plus une connexion de croyants. C'est-à-dire, écoutez, mais aujourd'hui, le réseautage, c'est fondamental pour l'entrepreneuriat. Oui, pour l'entrepreneuriat, on rencontre tous les entrepreneurs, on se fait des échanges. Dans la politique, on le fait, dans presque tous les domaines. Mais les chrétiens, ils devraient aussi établir de grands réseaux. De grands réseaux, pour quelle raison? Parce que toi, tu as une certaine compréhension de la foi. Et puis, écoutez, moi, je peux aller chercher des gens qui partagent cette même conviction, qui voient la chose de la même manière que moi. Et finalement, on peut se mettre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème de l'Église, c'est qu'on n'est pas capable d'impacter le monde. Parce que nos actions sont trop mitigées, c'est fragmenté. Toi, tu fais tes petites actions dans ton coin, là, et moi, je suis resté dans mon monde. Et finalement, on n'est pas capable de faire quelque chose de considérable. Le réseau chrétien, ça veut dire c'est un rassemblement de croyants, en référence aussi à l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, c'est un rassemblement, le corps de Christ. Donc, vous rassemblez tout le monde de n'importe où, de n'importe quelle église, c'est ça, il peut venir. C'est ça la vision. C'est ça la vision. Il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion, mais on est quand même au niveau, dans la lignée, on est pratiquement dans la lignée évangélique. Ouais. Pas musulmane. Hein? Non. En fait, cela ne veut pas dire que les réseaux chrétiens, foi et action en tant que tels, nous, par rapport à nos services, ce n'est pas limité forcément aux chrétiens. Ça veut dire qu'on peut toujours voler au secours des musulmans. Mais disons, dans l'échiquier, dans notre constitution, on est un groupe de chrétiens évangéliques. OK. Ouais. Vous êtes un groupe de chrétiens évangéliques. Depuis que vous avez commencé le réseau chrétien, l'effectif, qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe, il baisse, c'est comment? C'est stable? Parfois, mais écoutez, le fait qu'on est toujours en construction, ça veut dire que la vision est en construction, on veut toucher plus de monde, que ce soit ici au Canada ou ailleurs. Ça veut dire que parfois, il y a des gens qui ont des objectifs en tête, mais quand ils sont arrivés, puis ils voient que, écoutez, il semble que c'est un peu contraire par rapport à ce que moi j'ai dans ma tête, et ça se peut que la personne y quitte, mais ce n'est pas un problème, la vision reste. Ça veut dire qu'il y a des saisons, il y a un peu plus d'engagement, il y a des saisons où ça baisse, mais la vision reste intacte. Ça veut dire que pour aujourd'hui, moi je peux dire qu'on est là, malgré tout, on vit des temps difficiles, mais on est quand même là. Vous avez des objectifs que vous avez tracés. Est-ce que ces objectifs sont déjà atteints? Certains de nos objectifs, oui. Mais écoutez, en tant qu'organisme chrétien, nous devons
disons, viser un peu plus haut. Ça veut dire que nous avons des objectifs à long terme. Il y a quand même des choses, il y a quand même du travail à faire. Ouais. Et parmi vos objectifs que vous avez déjà prédéfinis avant de commencer, qu'est-ce que vous avez déjà atteint, qui vous rend fier aujourd'hui? Vous pouvez dire que oui, on a fait ceci, on a réalisé cela. Mais par exemple, je vais vous parler tantôt de la conférence, de notre conférence. Oui, la conférence, la quatrième édition, Ouais. on va en parler tantôt. Mais jusque-là, en dehors de ça, est-ce qu'avez-vous autre chose? Oui, effectivement, par exemple, en 2021, nous avons initié un programme de formation pour des enfants en Haïti. OK. Et puis, nous avons travaillé en partenariat avec certains leaders communautaires et puis leaders ecclésiaux aussi. Et ça a donné quand même, disons, de bons résultats. C'était pour moi, ou bien pour les gens de là-bas, ils disent que c'est pratiquement un souffle nouveau, puisque c'est des gens de la province. Écoutez, mais par rapport à cette formation, ce que ça apporte à la vie des enfants, moi, j'ai auditionné, j'ai regardé les vidéos que les enfants nous ont envoyées ici au Canada. Ben oui, ça nous rend fiers. Parce que, c'est quand même on parle de l'action. Hein? Il faut être plus dans l'action que de parler. Effectivement, c'est des petites actions. Oui. Mais écoutez, mais oui, qui ont quand même beaucoup de signification. Ouais. Vous avez aussi des gens qui sont derrière vous, qui vous supportent, qui vous financièrement. Assistent. Oui. OK, mais oui, par moment, mais pas toujours. Oui. C'est parfois, oui, il y a des gens par moment qui... Parce que de telles actions, moi, je conseillerais que ce soit vraiment supporté. C'est des actions comme ça que nous avons besoin dans la société. Yeah. Quand vous venez à l'aide aux enfants, vous venez à l'aide aux personnes âgées, et ça fait vraiment... c'est vraiment nécessaire dans la société aujourd'hui. Ben, certainement. Mais donc, malheureusement, ce n'est pas tous les gens qui voient le bien fondé de ce que nous faisons. Okay. Mais on continue, on travaille. Mais vous continuez, vous travaillez parce qu'il y aura quelqu'un qui viendra et qui va vous supporter. Alors, dites-moi un peu, le réseau chrétien aujourd'hui, quel apport que ça apporte à la jeunesse aujourd'hui? OK, mais la jeunesse est très, très présente dans nos plans. Disons, j'ai travaillé avec, par exemple, Madame Sandrine Asso. Oui. Madame Sandrine Asso, c'est une femme qui travaille pour la DPJ. Elle a un baccalauréat en travail social. Et puis, on organise souvent des webinaires où l'on pose les problèmes de la jeunesse. Par exemple, que ce soit en matière de formation, en matière d'accompagnement spirituel, on est aussi présent pour les jeunes. Par exemple, dimanche prochain, un de nos orateurs, il aura s'adresser à la jeunesse exactement. Il est porteur d'un message pour la jeunesse. Ça veut dire que la jeunesse est quand même présente dans nos plans d'action là. Donc vous, dans votre structure, êtes-vous beaucoup de gens ou bien c'est juste restreint? Tu es seul, tu as besoin des gens qui vont t'accompagner. Comment tu procèdes? Mais en fait, je ne suis pas seul, mais on a quand même besoin d'autres bras. Ouais, je ne suis pas seul puisqu'on a quand même une équipe ici à Montréal. Ce n'est pas une grande équipe. Disons, en fonction des activités qu'on a en perspective, on peut toujours faire appel à certains bras. Mais pour l'instant, je pense que le champ est libre, est ouvert. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent apporter leur contribution. C'est qui, des bénévoles? Effectivement. Okay. Des bénévoles, puisqu'on n'a pas forcément les moyens pour engager des gens pour l'instant. Mais oui, mais on est ouvert à ça. Vous êtes ouvert à ça, ça c'est une bonne chose. Est-ce que vous organisez aussi des formations d'encadrement, des conférences, des ateliers, quelque chose comme ça? Des ateliers, non. Mais par exemple, les conférences, oui. Comme je vous ai dit, dimanche prochain, ça va être une conférence. Le format adopté, ça va être ça. Ça veut dire qu'il y aura 3 orateurs et c'est un format conférence. L'année dernière, c'était à Laval et puis une année avant, c'était à Terrebonne. C'est ça. On est très, très, très concernés par la formation. Et là, la structure, elle est seulement à Montréal, hein, pas ailleurs? Aujourd'hui, nous sommes à Montréal, et notamment, disons de façon plus globale au Québec, puisqu'on a aussi des membres à Trois-Rivières, et à Gatineau, et puis on est aussi présent dans d'autres pays. Par exemple, il y a le pasteur Clovis Djike qui fait pour nous le relais au Cameroun, à Douala. En Afrique. Ouais, c'est ça. On est aussi présent, par exemple, au Togo,
Et il y a quand même des gens qui nous représentent en Haïti. Nous avons une petite équipe et nous avons des frères aussi à New York. Ça veut dire que ce n'est pas une grande machine, mais on est toujours en phase de construction. Vous êtes en phase de construction. Ça fait déjà 4 ans, vous avez dit. Hein? Et c'est ça. Ça fait 4 ans que vous êtes là. Ouais. Donc, vous voyez l'avenir du réseau comment? Ça va être étendu partout dans le monde ou bien... C'est ça. L'objectif, c'est qu'on veut faire du réseau un grand canal de diffusion du message divin. Ça veut dire que dans 4 ans, dans 5 ans, les réseaux, ça va être très, très écouté. On veut qu'on soit écouté partout. On veut que les gens prennent connaissance du message divin, mais par le biais du réseau. On veut que les gens soient beaucoup plus engagés, mais disons par nos enseignements, par nos partages. Bien, on veut inspirer le monde en général. On veut qu'on soit véritablement une instance d'inspiration. Ça se passe comment? Moi, je suis un peu curieux de savoir comment ça se passe quand vous vous rencontrez dans les réseaux, par exemple. Vous marquez une date et puis tout le monde est là. C'est quoi? C'est comme je sais pas, quelque chose. Ça se passe comment? Dites-moi un peu. Écoutez, mais au réseau, il y a quand même cette dynamique familiale. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Okay. Ça se passe comment? Ça se déroule comment? Et vous finissez avec quoi? OK. En fait, au début, je vous ai dit qu'on n'est pas une église dans le sens classique du terme, mais tout ce que fait une église, on le fait au réseau. Okay. Par exemple, dans nos réunions, il y aura de la prière, et il y a la place pour Dieu, il y a la prière, il y a la lecture des textes sacrés, il y a par exemple des partages, par exemple, il y a des gens qui ont des partages, des témoignages. Peut-être ça peut être un témoignage en fonction de ce qu'il vivait avec son voisin, ou bien dans sa famille. C'est des petits groupes qui se réunissent dans des coins ou bien... Non, ce n'est pas dans des coins. C'est vraiment... C'est pas dans des coins, non. Ça veut dire qu'on est quand même dans un local et puis il y a tout un déroulement. Par exemple, dimanche prochain, il y aura des orateurs. Il y a des artistes invités. Les artistes, ils vont performer. Et après, les orateurs, ils vont prendre la parole. Et à la fin, il y aura un temps d'agape fraternelle. Les gens, ils vont manger ensemble. Ça va être ça. Ça va être ça. Ouais. Parce que moi, ça me fait rêver le full gospel. Okay. Je pense que les gens qui nous suivent en Afrique ou bien ailleurs connaissent le full gospel. Un groupement des hommes remplis d'évangiles, mais qui étaient des hommes d'affaires. OK. Mais c'est bien. Oui, ça c'était de full gospel. Je me souviens encore, il y avait des campagnes comme ça de full gospel, des gens, des serviteurs de Dieu, mais full, remplis d'énergie, remplis d'argent, remplis de la parole de Dieu. C'était ça. Donc moi, je faisais allusion à ça quand vous parlez de réseau. Mais peut-être à l'avenir, on pourrait organiser des ateliers en lien avec l'entrepreneuriat. Voilà. Puisqu'on a quand même plusieurs personnes qui ont cette sensibilité au milieu de nous. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. En tout cas, faites appel aux entrepreneurs aussi. Ça serait une bonne chose. On travaille avec certains entrepreneurs, par exemple Daniel Lauzon à Saint-Jérôme. Et il y a Connexion Locale, c'est un autre organisme qui travaille ici à Montréal. On travaille en partenariat. Il y aura bientôt, disons, un marché de Noël. Un marché de Noël. À Saint-Jérôme. Je pense que c'est le 9 novembre. Ça sera organisé par le réseau? Mais en fait, en partenariat. En partenariat, oui. C'est un partenaire. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, nous allons parler de la 4e édition de conférence sur la réforme protestante au Québec. Ça, c'est la 4e édition. Donc, il y a eu une première, 2e et 3e. Effectivement. Explique-nous un peu, c'est quoi et puis ça a commencé comment? En fait, l'idée de conférence, d'organiser une conférence sur la réforme protestante ici au Québec a pris naissance en 2020. Notre première édition, ça a été en 2020. On l'avait organisée à Saint-Léonard, ici à Montréal. En 2021, nous étions aux environs de Terrebonne. En 2000, disons, une année après, on était à Laval. Et cette année, nous serons à Montréal. Alors, premièrement, il faut préciser le sens même de l'initiative. Oui, allez-y, précisez-nous parce qu'on veut savoir... C'est que la réforme protestante, c'est quand même un événement historique qui s'est réalisé dans l'histoire même ou bien dans la vie de l'Église. Au XVIe siècle, notamment en 1517, par Martin Luther en Allemagne. Et ce mouvement a pris chair un peu partout en Europe et ça vient nous toucher ici en Amérique. Mais disons, ce que moi je comprends, c'est que chaque peuple
pourrait vivre ou bien peut vivre la réforme d'une certaine manière. Parce que les problèmes de l'Église ne sont pas pareils partout. Ouais. Les problèmes de l'Église en Afrique, ce n'est pas les problèmes de l'Église au Canada. En Haïti, au Canada. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il va falloir quand même faire une certaine appropriation du concept même de la réforme. Et moi, je me situe dans cette perspective. En fait, ce qui compte pour moi, ce n'est pas l'aspect historique de la réforme, parce que Martin Luther, lui, il a affiché 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg pour dire alors voilà à quoi on s'attend comme église. Mais nous autres, nous voyons la réforme dans une autre perspective. Et est-ce qu'il n'y a pas des thématiques qui pourraient mieux contribuer au développement de l'église au lieu de toucher à chaque année l'aspect historique de la chose? En tout cas, le thème de l'année, c'est « Levons-nous et bâtissons le royaume ». Et à travers cette thématique, nous avons pris le soin d'inviter des orateurs, des gens qui se connaissent un peu dans le domaine pour nous parler. Et il y a différents sujets qui sortent de ce grand thème. Ouais. Ça veut dire, le premier sujet, c'est « Bâtissons dans l'inclusion ». Bâtissons dans l'inclusion, c'est une invitation. Tout le monde doit prendre part. Effectivement. Ouais. Il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de grecs, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'Africains. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. Effectivement. Okay. L'inclusion, c'est le fait de tenir compte de différentes réalités ethnoculturelles. Ouais. Le deuxième sujet, ça va être un message pour la jeunesse, avec un pasteur-auteur, il s'appelle Jackie Chéry, le rôle de la jeunesse dans la construction du royaume. Et le troisième sujet, c'est une invitation à voir le Québec autrement. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un Québec laïque. Ben, dans la pensée des gens, il n'y avait jamais eu de chrétienté au Québec. Ben, c'est le contraire. Les recherches ont prouvé que dans la constitution même du Québec, le Christ est présent. Ça veut dire qu'on peut toujours penser, il y a toujours possibilité de penser un Québec chrétien. Si vous voyez par exemple dans les médias ou bien dans les écoles aujourd'hui, ben, le gouvernement fait la promotion de la laïcité, mais c'est au détriment de la foi, de la vraie foi. Ben, je crois que oui, par rapport aux événements historiques, oui, la religion avait fait beaucoup de tort, disons, à la province, mais on ne doit pas jeter l'enfant avec l'eau du bain, là. OK. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de la vraie foi. Ça c'est vrai. Mais quand vous dites bâtissons le royaume, de quel royaume faites-vous allusion ici? OK. Ben, en fait, le royaume, il peut avoir différentes considérations. La première considération, le royaume, on peut dire que le royaume, c'est le monde. Le monde. La première acceptation. Dans le sens que c'est une invitation aussi à l'implication. Et la deuxième considération, le royaume, ça pourrait dire aussi le peuple du Seigneur, ou bien le royaume des sauvés. Dans le sens que oui, on est déjà là, l'Église de Jésus-Christ a pris naissance, et avec le Christ lui-même lors de son passage, mais il y a encore du travail à faire. Et le travail n'est pas terminé. Mais Christ a dit que je m'en vais préparer la place et je reviendrai vous chercher. Oui. C'est pour habiter où? Si ce n'est pas déjà bâti. Ben, quand je dis, c'est quand même une question un peu plus pointue, là. Oui. Quand vous dites que pour habiter où, dans le sens que ça, c'est un peu à la fin des temps. Oui. Dans le sens que Christ dit, écoutez, mais je vais préparer une place, mais je viendrai vous chercher. Oui. Mais afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien sûr. Mais on n'est pas... que ça soit dans le ciel ou ailleurs, mais le plus important, ça reste dans la pensée du Seigneur. Ça veut dire le Seigneur lui-même, il sait c'est quoi son projet pour les croyants. Mais on n'est pas dans cette perspective. On n'est pas dans cette perspective, ça c'est plus terrestre. Effectivement, ça veut dire on voit l'Église de Jésus-Christ. Bâtissons l'amour, bâtissons l'Église, bâtissons la proximité. C'est ça. OK, merci beaucoup. Ça a été énormément plaisir de vous avoir, pasteur Doréus. Merci Dieu. Vous avez un mot par rapport... Mais écoutez, merci beaucoup Philémon et de m'avoir reçu à ton plateau. Oui. Vous faites ici du bon travail. Vous êtes le bienvenu ici. Puis, écoutez, j'encourage les gens à supporter aussi
disons, cette vision. À bâtir ensemble. À bâtir ensemble. Il faut bâtir. Hein. Il faut bâtir, il faut bâtir. Ça, On doit se lever pour bâtir. Amen. Ok, Très ça bien, c'est très bien. ça c'est quelque chose qui est vraiment. Donc vous allez voir l'affiche de la 4e édition de la conférence Réforme protestante au Québec. Ça sera avec les invités. Il y a beaucoup d'invités. Nous avons le couple Belgium et Linz Jean-Pierre. Oui. Nous aurons aussi le pasteur Rigaud Saint-Amour. Oui. La pasteur Daniel Lozon. Oui. Et puis Jackie Chéry. Oui. Donc il y a beaucoup d'invités. Oui, il y a un couple d'artistes, disons Lenz et Belgian Jean-Pierre, et puis pasteur Roseloud Darius. Ben, ces personnes seront là surtout pour animer la partie adoration et louange un peu de la soirée. Là. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Je ne manquerai pas, c'est sûr que je serai là. Merci et beaucoup. je vous invite aussi, vous qui suivez cette émission, si jamais vous êtes sensible, touché par cette parole, allons voir, ça va ressembler à quoi. Ben, Okay. Vous pouvez nous contacter aussi, si vous voulez, au 514-576-8962, Oui. 514-576-8962 pour de plus amples informations. Merci beaucoup. Merci. C'est fait un plaisir. Merci. Vous avez suivi cette émission, n'hésitez pas de commenter et puis participer à cette conférence qui aura la 4e édition, donc la réforme protestante au Québec avec le thème « Lèvons-nous et bâtissons le royaume ». Ok, c'est le dimanche 27, donc soyez là, rencontrons-nous là-bas et prenez soin de vous. On se voit à la prochaine.